va parler avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui est présente dans ce studio de la justice française et de votre projet de réforme de la justice, Madame la Ministre, mais peut-être une réaction à ce que vient de dire Camille sur la situation au Maroc. Alors, plusieurs niveaux de réaction. Nous sommes évidemment, parce que nous avons une forme d'antériorité dans la défense des droits et libertés, nous sommes toujours attentifs à ce qui se passe dans l'ensemble des pays avec lesquels nous entretenons des relations. Pour autant, on n'interfère pas dans la manière dont ces pays rendent la justice intérieure. Mais vous savez, à chaque fois que le président de la République rencontre ses homologues, soit publiquement, soit discrètement, lorsqu'il y a des choses à dire sur les droits de l'homme, il le fait. Et nous y sommes toujours attentifs, y compris d'ailleurs dans les visites officielles que nous pouvons faire. Je me suis rendue en Chine avec le Premier ministre il y a quelques semaines, je crois. J'avais eu l'occasion également de travailler sur ce sujet-là. Et alors, dans ces conditions, quelle est la réaction des officiels chinois? Parce que là aussi, il y a beaucoup à dire sur les droits de l'homme en Chine. Non, mais je vous le disais, il y a plusieurs niveaux d'intervention qui ne sont pas toujours officiels. Nous pouvons faire... Comme on est entre nous, je voulais savoir si vous sûr. pouviez faire un petit commentaire à ce sujet avant qu'on parle de la réforme de la justice en France. Non, vous voyez, par exemple, en Chine, il y avait eu des affaires assez délicates sur ce que l'on a appelé une affaire dite des farines, sur lesquelles il nous semblait que des ressortissants français avaient fait l'objet d'un traitement qui était difficile. Nous avons pu dialoguer et faire évoluer la situation positivement. Par ailleurs, vous le savez, il y a, puisqu'on parle de la Chine, il y a bien sûr des avocats qui combattent pour les droits de l'homme. Nous sommes attentifs, évidemment, à l'ensemble de ces questions. Je vous ai invité, Nicole Belloubet, parce que le texte que vous avez porté, le texte qui porte donc sur la réforme de la justice, il doit venir en discussion à l'Assemblée à partir de lundi prochain. Une intersyndicale de magistrats, d'avocats et de personnel administratif appelle ce jeudi à une mobilisation dans tout le pays. On va voir quelle forme prend cette mobilisation. Bref, on a l'impression qu'en ce moment, la justice, c'est un mot. Quel mot? Ah oui, un mot prononcé hier par le Premier ministre, un mot étrange. Nous respectons évidemment l'expression du droit de manifester, ou l'expression du droit d'être en désaccord. Mais on respecte tout le droit. Il y a un droit à manifester, mais il est organisé. On ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai le souci également de la sécurité des Français. Si certains axes venaient à être bloqués, alors qu'on en a besoin pour faire passer les pompiers, pour faire passer les ambulances, vous doutez bien que ça mettrait en péril la sécurité des Français. Je suis respectueux de la liberté de manifester, mais la liberté de manifester en France, elle passe par des déclarations, elle passe par la prise de responsabilité de chacun. Celui qui se dit bah tiens, je vais bloquer ici, ça va être formidable, ça va mettre le bololo partout, il sait que ce faisant, il prend un risque s'il ne respecte pas la loi. Les sanctions sont appliquées. Les Bien sanctions. sûr. Bololo, voilà, c'est le terme désormais. Qu'est-ce que ça signifie, Nicole Belloubet? Parce que vous le connaissez bien, Édouard Philippe. Je crois que le Premier ministre a simplement rappelé l'équilibre dans lequel fonctionne notre démocratie. C'est-à-dire à la fois l'entière liberté de manifester, mais évidemment, à côté de cela, l'entière liberté de circuler. Et c'est dans cet équilibre que le Premier ministre s'est inscrit. Autrement dit, bien sûr, les Français, lorsqu'ils ont un mécontentement, une colère, ont ce droit de manifester. C'est un droit vraiment tout à fait important, essentiel, mais c'est un droit qui est également encadré parce qu'il ne faut pas paralyser la liberté de circuler et notamment, dans certains cas, la liberté d'accès aux soins ou les autres libertés. Dans le domaine qui vous concerne directement, celui du droit, la colère de certains magistrats, de certains avocats, elle porte donc sur votre réforme de la justice, dont il n'est pas inutile, Nicole Belloubet, que vous nous rappeliez les principaux points. Alors, en quelques mots, parce que c'est une loi qui est une loi fondée sur des constatations pragmatiques et donc pour améliorer le fonctionnement de la justice. C'est une loi que j'ai construite pour les justiciables parce que il nous a semblé que notre justice faisait l'objet de 4 critiques. Une justice qui n'est pas assez financée, qui n'a pas assez de moyens, une justice qui n'est pas assez rapide, une justice qui n'est pas assez proche et une justice qui, dans certains cas, a perdu de la crédibilité. Et ce sont sur ces 4 paramètres que nous avons voulu agir. Et donc, cela donne une loi qui, évidemment, intervient sur beaucoup de thèmes, procédure civile, procédure pénale, les peines,
les peines, et puis l'organisation judiciaire. Et si vous me laissez 2 minutes, évidemment... vous les avez, vous êtes sur France Culture, donc on a le temps. Par rapport à la question d'une justice qui manque de moyens, nous avons augmenté le budget de la justice, 25% de plus en 5 ans, un budget qui dépassera 9 milliards d'euros, 6500 emplois créés. Donc nous améliorons évidemment de manière tout à fait considérable le financement de la justice. Une justice qui n'est pas assez rapide, c'est souvent un grief qui est formulé. Eh bien, nous avons mis en place des améliorations importantes dans le domaine de la procédure civile. Par exemple, là où le divorce contentieux prenait 2 ans, nous allons réduire ce délai à 1 an. Nous allons également mettre en place une numérisation des procédures qui permettra aux agents, aux greffiers, mais aussi aux magistrats de pouvoir faciliter leur travail. Une justice proche, c'est quelque chose auquel je suis très attachée. Donc nous maintenons l'ensemble des tribunaux, mais nous faisons évoluer certains points d'organisation. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler. On va revenir effectivement sur ces différents points. Un dernier point sur la crédibilité. Vous savez, beaucoup de nos concitoyens s'étonnent, par exemple, de ce que lorsqu'une personne est condamnée à 2 ans de prison, elle ne fasse jamais l'objet d'une mise en détention. Nous allons porter remède à tout cela en disant qu'une peine prononcée doit être une peine effectuée. Donc, au fond, ce sont ces 4 paramètres que nous avons cherché à faire évoluer. Si je voulais résumer d'un mot cette colère, la colère des magistrats, des avocats, ce serait la déjudiciarisation. Alors, quand vous dites colère des magistrats, je voudrais quand même dire que c'est la colère peut-être de certains d'entre eux. Car vous savez, moi je me déplace énormément dans les juridictions ou dans les établissements pénitentiaires. Il y a bien sûr des récriminations, des griefs, des attentes. Mais beaucoup de magistrats ou de personnel de la justice considèrent que les réformes que nous proposons apportent des améliorations. Et d'autres sont résignés et se disent que de toute façon cette réforme va passer, Nicole Belloubet, la déjudiciarisation. C'est-à-dire le fait de dire, voilà, la justice française n'a pas assez de moyens, vous l'augmentez, mais de toute façon on part de tellement loin que cette justice est quand même très paupérisée. Votre réponse, c'est de soustraire à la justice un certain nombre de choses qui, jadis, étaient réglées par elle. Alors, il y a des éléments en ce sens, mais attention, mon objectif n'est pas de déjudiciariser. Mon objectif est de recentrer les magistrats ou les enquêteurs, pour la partie qui leur revient, sur leur cœur de métier. Autrement dit, d'enlever des tâches sur lesquelles ils n'apportent pas de plus-value. Je prends un exemple, comme il y en a d'autres. Lorsque nous disons que... quand un couple souhaite faire une déclaration anticipée pour une procréation médicalement assistée, on ne voit pas en quoi le juge intervient de manière à apporter une plus-value. Il s'agit d'enregistrer le consentement d'un couple. Et donc, comme les conséquences en termes de filiation sont les plus essentielles, il nous semble plus pertinent que ce soit devant un auxiliaire de justice que cette déclaration puisse être faite. Donc, vous voyez, je ne déjudiciarise pas pour déjudiciariser. Je concentre le juge là où il apporte une plus-value. De la même manière, faire du contentieux n'est pas une fin en soi. Faire du contentieux, c'est vraiment lorsqu'il n'y a plus d'autres solutions. Si nous pouvons passer par d'autres modes alternatifs de règlement des litiges que le contentieux, c'est-à-dire par la conciliation, par la médiation, eh bien pourquoi ne pas le faire? Lorsque vous avez un litige mineur avec votre voisin, peut-être est-ce qu'un médiateur ou un conciliateur vous apportera la solution? Est-il vraiment besoin d'aller devant le juge? Donc ce n'est pas de la déjudiciarisation. Pour la déjudiciarisation, c'est recentrer le juge sur la plus-value qu'il peut apporter. Je prends un autre exemple, Nicole Belloubet. La pension alimentaire, par exemple, son calcul ne va plus être fait par un juge, mais par le directeur de la Non, c'est pas vrai. CAF. Alors j'ai sous les yeux. Pardonnez-moi. Je réagis vivement. Non, alors j'ai l'article sous les yeux. C'est un article de La Voix du Nord et celui-ci indique que... ça c'est un article, je l'ai lu cet article. Celui-ci indique que 15 tribunaux sur les 17 des Hauts-de-France vont être en grève aujourd'hui. Alors, il faut rétablir les choses telles qu'elles sont écrites. Il est évident que la fixation de la pension alimentaire sera faite par le juge. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce que nous avons proposé, et c'est une
expérimentation. Ce que nous avons proposé, c'est que quand il y a une révision de la pension alimentaire, parce que l'un des deux ex-époux a vu sa situation modifiée, nous proposons que ce soit fait par la Caisse d'allocation familiale, qui, je le rappelle, est un organisme certes privé, mais chargé d'une mission de service public et qui a déjà des compétences dans ce domaine. Et nous disons que la CAF pourra, sur la base d'un barème, à la fois plus rapidement et plus équitablement, plus harmonieusement sur l'ensemble du territoire, fixer cette révision. Nous prévoyons un recours devant le juge si l'un des deux ex-époux n'est pas satisfait de la décision de la CAF. Et ce recours pourra être suspensif. Donc nous avons mis en place une expérimentation des voies de recours et une procédure qui, de notre point de vue, sera plus rapide et plus harmonieuse. Pourquoi contester cela ? Alors on peut le contester, par exemple Nicole Belloubet, en se disant que vous avez hérité, parce que ça n'est pas vous qui êtes responsable de la paupérisation de la justice, mais aujourd'hui la justice française est très pauvre. Je cite un chiffre pour les auditeurs, 66 € par habitant et par an, alors que, par exemple, en Allemagne, c'est 122 €, ce qui signifie que votre augmentation de 25%, augmentation certes importante en pourcentage, elle ne va absolument pas permettre de rattraper ce retard. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train d'automatiser, parce que la numérisation aussi, ça va dans ce sens, Nicole Belloubet, est-ce que finalement, vous n'essayez pas de combler un retard avec des moyens qui demeurent très largement insuffisants ? Alors, non. Et je voudrais répondre d'une double manière à ce que vous évoquez là. D'abord, vous faites référence à l'étude qui est établie régulièrement au niveau européen, qui étudie la justice dans les différents pays. Absolument. Et les chiffres que vous donnez, évidemment, viennent de cette étude et il ne m'appartient pas du tout de les contester. D'ailleurs, ils ne sont pas contestables. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Notre système judiciaire, d'une part, comporte beaucoup de juges qui ne sont pas des juges professionnels. Regardez dans les tribunaux de commerce, dans les conseils de prud'homme, tout cela n'est pas pris en compte dans l'étude européenne, parce que dans d'autres pays, ce sont des juges professionnels, pas chez nous. Donc il faut, je dirais, rajouter en quelque sorte ces juges non professionnels qui viennent accroître l'effort de justice dans notre pays. D'une part, par exemple, et je pourrais également ajouter, parce que cela fait aussi partie de l'effort de justice, tous les délégués des procureurs de la République qui viennent contribuer également à cet effort de justice et qui ne sont pas pris en compte dans ces études. Mon propos n'est pas ici de critiquer l'étude, c'est de dire attention, on ne peut pas comparer vraiment mot à mot la situation de chacun des pays. Alors, d'autre part, vous faites, et je voudrais juste répondre sur ce second point, vous faites état de la numérisation. La numérisation, c'est vraiment... est-ce que dans votre station de radio, vous n'êtes pas numérisé ? Est-ce que vous ne travaillez pas avec... Évidemment, nous le sommes. Eh bien sûr, vous l'êtes. Notre justice a beaucoup de retard du point de vue de la numérisation. Et nous voulons, par la numérisation, permettre un accès facilité au justiciable à sa procédure. Nous voulons faciliter les échanges entre les avocats et les magistrats. Nous voulons donner la possibilité aux greffiers, qui actuellement croulent sous le papier, d'avoir moins de manipulation de papier. Donc prenez un exemple concret. Vous avez quelqu'un qui vient porter plainte au commissariat. C'est ce que quelqu'un de l'équipe des matins a fait hier. Alors il l'a fait, donc il a tout fait numériser, puisque d'ailleurs il est là, vous le voyez en régie. Il a déposé sa plainte hier numérisée et lorsqu'il est arrivé au commissariat, eh bien le policier lui a demandé de tout réécrire parce que ça ne fonctionnait pas du tout. Voilà, eh bien c'est un exemple de ce que nous voulons changer. Et nous voulons... Mais vous l'avez pas déjà changé ? Je veux dire, la numérisation, elle est faite. Pourquoi ça ne marche pas ? Mais non, elle n'est pas faite. La numérisation n'est pas faite. Il a fait son dépôt de plainte. Laissez-moi je vais vous laisser expliquer. répondre, bien entendu. Mais il a fait son dépôt de plainte sur Internet, déjà. Alors, laissez-moi vous expliquer. Ce que nous voulons, c'est que la plainte puisse être numérisée dès lors qu'elle est déposée. Alors, soit que la personne puisse déposer plainte directement sur Internet, c'est ce que rendra possible mon projet de loi. Et cela permettra vraiment de faciliter ce dépôt de plainte pour les justiciables. Peut-être y reviendrai-je. Mais bien sûr, tous les justiciables, toutes les personnes qui veulent déposer plainte continueront à devoir être accueillis dans les commissariats ou les gendarmeries. Mais ce que nous voulons, c'est que lorsque une personne vient porter plainte, sa
plainte soit numérisée dès le départ et que le dossier soit numérisé jusque sur le bureau du magistrat. C'est très compliqué parce que les logiciels de la police, de la gendarmerie, de la justice ne sont pas les mêmes. Donc nous avons dû mettre en place avec le ministère de l'Intérieur un cahier des charges, une équipe projet qui est pilotée par un haut magistrat et par un préfet, et tout cela aboutira à partir de 2020 à la possibilité vraiment d'avoir une procédure native pénale numérisée. Ce sera un progrès considérable. Alors évidemment, c'est un progrès qui va coûter très cher. Vous y affectez 500 millions sur 5 ans. Absolument. Du coup, il y a l'idée selon laquelle l'augmentation de budget, elle pourrait d'abord aller au système informatique et moins aux hommes, Nicole Belloubet. Mais non, pas du tout. Nous avons garanti, quand je vous dis qu'il y a 25% d'augmentation de budget, il y a des emplois qui sont créés. Tout cela est garanti parce que la loi que je porte est une loi de programmation et de réforme. Et donc l'intérêt d'une loi de programmation, c'est évidemment sur 5 ans de montrer quelle sera chaque année l'augmentation budgétaire et le nombre de créations d'emplois. Donc l'un n'enlève pas à l'autre. Il va de soi que les postes financiers sont garantis. Comment faire taire dans ce cas-là ces inquiétudes, parce que cette numérisation, elle est perçue comme étant un risque pour l'emploi dans le domaine de la justice, et d'ailleurs c'est quelque chose de délibéré, puisque si on numérise, c'est pour éviter un certain nombre de papiers, de paperasses qui doivent être manipulés. Qu'en pensez-vous, Madame la garde des Sceaux? Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de risque pour l'emploi, puisque je viens de vous le dire, nous allons créer 6500 emplois supplémentaires dans les 5 ans. Donc il n'y a pas de risque pour l'emploi. Qu'imaginez-vous ? Ce que nous voulons, c'est que la justice fonctionne mieux. Nous savons que nous avons besoin d'emplois supplémentaires. Nous avons besoin d'emplois de magistrats. Nous avons besoin d'emplois de ce que l'on appelle les équipes autour du magistrat. Parce que lorsque vous allez dans certaines juridictions, qu'est-ce que vous disent les magistrats? Ils vous disent pas nécessairement on a besoin de magistrats supplémentaires. Ils vous disent on a besoin de personnes autour de nous qualifiées pour nous aider à préparer les décisions. Ce sont les équipes autour du magistrat. Nous mettons des emplois là-dessus. Nous créons des emplois de greffiers supplémentaires, nous créons des emplois de surveillants pénitentiaires, nous créons 1500 emplois de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Bref, ce sont des créations d'emplois dont nous avons besoin. Je vais poser dans ce cas-là ma question différemment. Où allez-vous faire des économies? Mais nous n'en faisons pas puisque le budget est pas en du augmentation. tout d'économie. Mais nous faisons monsieur, nous ne faisons pas d'économie, nous transformons la justice. Et la numérisation, c'est un des éléments qui contribue à la transformation de la justice avec la réforme des procédures que nous mettons en place. Dans ce cas-là, cette grève qui a lieu aujourd'hui, je vous citais par exemple dans les Hauts-de-France, 15 tribunaux en grève sur 17. C'est une grève complètement irrationnelle. Non, je ne dirais pas complètement irrationnelle. Il y a des craintes. Il me revient dites qu'il n'y a pas d'économie. Il me revient d'expliquer. Tout va aller mieux. Il me revient d'expliquer les choses. D'ailleurs, nous nous sommes déplacés avec les directeurs d'administration centrale. Nous avons fait ce qu'on appelle une loi de programmation et de réforme de la justice, un tour de France de la loi de programmation et de réforme de la justice pour expliquer, pour montrer que derrière les craintes, il y a des évolutions qui sont indispensables à la réussite de notre système judiciaire. Nicole Belloubet, vous êtes garde des Sceaux, ministre de la Justice. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. On évoquera les réformes en cours. On évoquera aussi la situation politique que traverse la France. Frédéric Seyss reviendra sur l'interview du chef de l'État qui a eu lieu hier et vous nous donnerez votre sentiment sur cette situation politique, Madame la Ministre. Il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.